Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième dimanche de l'Avent. Bonjour Sabrina. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? La semaine dernière, on était avec le fil d'or, on avait commencé à amorcer l'idée de l'aiguille. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Eh bien, aujourd'hui, j'espère que tout le monde a bien manipulé l'aiguille, le fil, et on va avoir une semaine d'essayage. Voilà, semaine d'essayage. Parce que dans l'Évangile, plusieurs fois, 3 fois, on a la question, que devons-nous faire? Non pas pour avoir des mérites ou pour gagner quelque chose, mais pour accueillir la promesse, accueillir le salut, accueillir la joie. Alors oui, que devons-nous faire pour cultiver le don de la joie? Que devons-nous faire? Alors, si on est faire comme ça, il y a un côté volontariste. Alors je me suis dit, on va essayer. Pour pour essayer de nous ajuster à Dieu qui est, à Dieu qui fait, à Dieu qui dit, à Dieu qui donne. Voilà. Donc, une petite séance d'essayage tous azimuts. Le fil d'or en main, le chat de l'aiguille de notre vie quotidienne, et puis, on a, je pense, déjà un peu tissé nos pagnes, et cette semaine, on va mettre la couleur rose. Alors, pourquoi rose? Eh bien, parce que c'est justement le dimanche de Gaudete, le dimanche de la joie. Réjouissez-vous, dit l'introïte, premier verset de ce dimanche, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie, le Seigneur est proche. La cause de notre joie, c'est la proximité de Dieu, sa venue. Nous attendons son retour. Voilà le tissu de notre vie, la joie de la présence de Dieu. Alors, se réjouir aujourd'hui, est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce pas plutôt un peu arrogant que l'Église appelle à la joie et même indécent? Il y a bien des tenues indécentes qu'on supporte, mais aujourd'hui, l'Église, nous n'avons pas à être ni arrogants, ni indécents, mais à être vrais, vrais de ce don que Dieu nous donne. Nous réjouir. Nous réjouir de quoi? De qui? Alors, toute la liturgie de la parole de Dieu nous invite à cette joie, mais pas une joie banale, superficielle, exotique, la vraie joie, la joie de la présence de Dieu. Déjà dans le prophète Sophonie, pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur bondi de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur, alors voilà la raison, le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Cette libération nous est donnée par la présence de Dieu qui accomplit la promesse, lui qui vient nous libérer de nos esclavages. La première source de joie, c'est cette certitude que Dieu, ayant vaincu la mort, nous a libérés de tous nos esclavages et nous a apporté le salut. Nous sommes déjà, quelque part, victorieux de tous nos ennemis. Et on sait bien que les premiers ennemis, ce sont nos passions, ce qui nous habite, nos pensées, tout ce qui en nous pousse plutôt à l'égoïsme, au repli, au mal. Et là, Dieu vient nous dire, pousse des cris de joie, il a vaincu tes ennemis. Alors, il ne le fait pas sans nous. C'est pour ça que Saint Jean-Baptiste va dire, que devons-nous faire? Donc, il a vaincu nos ennemis. Alors, le plus extraordinaire, l'inouï, le Seigneur, le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Je pense que ce passage du livre de Sophonie, nous avons toute la semaine pour essayer de
de l'accueillir, de le vivre, de le laisser résonner en nous. Essayons, semaine d'essayage, essayons d'entendre, de recevoir ces mots qui sont quelque part éblouissants, une forme de… c'est presque trop. Si on entend ça, le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui t'apporte le salut déjà, il aura en toi sa joie. C'est Dieu qui se réjouit de nous en nous. Alors quand on se regarde, on peut se dire, mais comment Dieu peut se réjouir de moi en moi et puis de ma sœur, de mon frère, enfin bon, on a bien des raisons de ne pas nous réjouir. Et Dieu, lui, se réjouit. Donc, il se réjouit en nous et il nous renouvelle par son amour. Il se réjouit parce que nous sommes capables d'être renouvelés par l'amour de Dieu. Vous voyez, cette joie, ce n'est pas de réussir, ce n'est pas de gagner quelque chose, ce n'est pas de gagner notre salut, c'est d'accueillir la capacité que Dieu nous donne de nous renouveler, d'être renouvelés par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Voilà. Donc, ça, c'est le tissu rose. On peut comprendre qu'il y a de l'espérance. Hein, et ce rose, pourquoi rose, hein? Alors, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. C'est super, c'est toujours intéressant de découvrir plein de choses. Le rose, alors j'ai trouvé que c'était la couleur de l'aurore. Dans le désert, on a Saint Jean-Baptiste qui est au désert, et quand le jour se lève dans le désert, eh ben, l'horizon est rose. Donc, l'horizon est rose. Comme le désert, cet instant où la nuit noire enveloppe tout, à l'horizon, une couleur rosée se répand et elle annonce la venue d'une lumière éblouissante. Vous voyez, dans le désert, il y a du sable, etc. Le ciel bleu, le sable, c'est éblouissant. Et au matin, à l'aurore, ce filet rose dans le désert annonce la lumière éblouissante. Alors, vous voyez, ce troisième dimanche, le dimanche de Gaudete, c'est le seul dimanche avec le dimanche de l'Étaré en carême où il y a l'ornement rose. C'est un ornement peut-être que vous n'aurez pas dans vos liturgies dimanche, parce que dans certaines paroisses, on ne met plus d'ornement d'abord, ou on n'a pas un ornement qui n'est utilisé que 2 fois. Bon, c'est rare. Alors, je vais vous dire une petite histoire, c'est une petite anecdote. C'est qu'aux obsèques de sœur Marie Boniface, c'est la sœur qui peignait, hein, en Autriche, le prêtre qui la connaissait bien m'a dit, ma mère, est-ce que vous permettez que je mette l'ornement rose? Parce que sœur Marie Boniface, pour moi, c'était vraiment la joie, la femme qui avait accueilli la joie et qui l'a donnée à contempler à travers sa peinture. Vous voyez, voilà. Donc, Marie Boniface qui bonifacinait tout. Elle mettait du bon, de la beauté, de la promesse, la joie de la promesse. Alors, on peut peut-être penser à ça, voilà, comment nous allons essayer de tout bonifaciner, voilà, de mettre du bon partout, avec une petite couleur rose, en pensant voilà, que de la nuit noire qui nous enveloppe, ben, la promesse arrive et c'est rose. Voilà, c'est rose. Donc voilà, Gaudete, le dimanche de la joie, on va essayer de recevoir cet amour de Dieu qui nous renouvelle et cet amour qui nous transforme et de croire vraiment qu'on est capable d'être transformé. Parce que souvent, on ne croit pas en nos capacités. On a une telle mésestime de nous-mêmes que nous ne croyons pas être capables de changer et de changer en bon, heureusement, en donnant de la joie à Dieu. Donc, essayons, semaine d'essayage, alors sans oublier le fil d'or de la parole, le chat de notre aiguille, c'est notre vie quotidienne. On ne va pas faire des grandes choses. Dans la vie quotidienne, comment nous allons laisser Dieu tisser du rose sur notre pagne pour être capable d'être renouvelés dans son amour. Voilà. Alors, à partir de là, on peut entendre le prophète qui donne un chemin clair. Qu'est-ce qu'il va dire, le prophète Isaïe, le prophète Jean-Baptiste? Il va mettre en garde contre 2 choses, l'hypocrisie et le jugement. Voilà. Donc, dans l'évangile de Saint Luc,
des foules viennent à Jean-Baptiste et Jean-Baptiste appelle à lutter contre l'hypocrisie parce qu'on sera jugé. Et pour mettre en lumière cette hypocrisie, eh ben, il y a l'Esprit Saint et le feu. Nous sommes plongés dans le souffle de l'Esprit et le feu de l'amour de Dieu. Donc, il y a ce désir de nous laisser envahir par le souffle de Dieu, l'Esprit, et de nous laisser brûler de son amour. Et ça, c'est donné. On est plongé dans la réalité de notre baptême. Alors, on va essayer tous azimuts de nous laisser recevoir par Dieu, accueillir, en correspondant à ces appels de Dieu pour lutter en nous, qui va lutter en nous contre toute hypocrisie, voilà, toute hypocrisie et aussi toute absence finalement de vérité. Comment cherchons-nous en nous simplement à dire la vérité de mon être, c'est que je me reçois de Dieu avec cette capacité d'être, d'aimer, parce que aimer en premier, sauver en premier. Et c'est lui qui va changer notre tristesse en joie. Parce qu'effectivement, on a de multiples raisons aujourd'hui d'être triste et même en colère. L'hypocrisie, hein, et puis on entend bien toute cette rumeur, ces mauvaises rumeurs qui conduisent au mal et qui détruisent. Alors, je vous conseille d'aller lire l'édito dans Croire, dans la revue Croire, où justement le père Greiner dit qu'il y a une double rumeur, la bonne rumeur et la mauvaise rumeur. Et le Christ est mort de cette mauvaise rumeur, comme sans doute, voilà, aujourd'hui, on peut entendre, comme le pape a dit dans l'avion, hein, cette mauvaise rumeur qui tue, qui détruit. Voilà. Donc, et comment aujourd'hui entendre que cette tristesse de voir l'hypocrisie, les mauvaises rumeurs détruire, peut être transformée en joie, la joie de recoudre justement le lien social par le fait d'avoir l'esprit et le souffle de Dieu, l'amour de Dieu qui reconstruise, qui recouse, qui redonne cette vitalité, qui redonne le goût de Dieu, le goût de l'autre. Voilà. Et voilà notre chemin, cette semaine d'essayage. On va essayer. Il ne faut pas vouloir à tout prix arriver. Il faut se dire, voilà, l'essayage. J'essaie une robe, je vais être revêtue, je vais me laisser revêtir de l'amour de Dieu qui va faire en moi, sans hypocrisie, sans me laisser perturber par les rumeurs ou sans colporter les rumeurs. Voilà. Comment je vais laisser la parole de Dieu, ce fil d'or, recoudre en moi cette estime de moi pour que je sois capable à mon tour de recoudre les liens sociaux. Et effectivement, un petit signe du lien social recousu, c'est le sens du partage. C'est d'avoir le désir de l'autre, le désir de partager à l'autre vraiment le meilleur de ce que je reçois, c'est-à-dire la communion. La communion. Dieu est communion, il nous habite et c'est sûr que, voilà, comment cette semaine, ces essayages vont me faire découvrir, quand on essaie quelque chose, on découvre ce qui me va le mieux. Et bien, à nous, à chacun, à chacune, de découvrir ce qui va nous aller le mieux. Ça va être, voilà, l'attention aux plus pauvres, ouvrir sa porte, aider quelqu'un à traverser. Hier, je suis allée à Paris et il y avait une dame qui était complètement perdue, qui cherchait une rue et je ne connaissais pas. Et tout d'un coup, on était à côté d'une bouche de métro. J'attendais, il y a le plan. Alors, je l'ai amené, on a regardé le plan, puis on a regardé dans quel sens fallait, voilà. Donc, ce n'est pas grand-chose, ça. C'est simplement une attention, voilà. Laisser l'Esprit Saint nous ouvrir, partager. Alors, j'étais un peu pressée, mais j'ai partagé mon temps et je n'étais pas en retard à l'office. J'étais juste à 11h59 au monastère. Donc, voilà, avec la joie d'avoir reçu de l'Esprit Saint la petite touche pour guider quelqu'un. Donc, voilà. Il faut que nous soyons, Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors, je vous invite cette semaine à essayer ce changement revêtu de la joie du salut, la joie de faire la joie de Dieu, la joie d'être capable d'être renouvelé par l'amour de Dieu.
C'est ça le temps de l'Avent. Ce n'est pas d'abord un effort de conversion, c'est d'abord un effort d'accueil. Accueillir la joie, accueillir l'aurore qui vient. Et ça a l'air si simple quand tu le dis. Merci de nous le rappeler que c'est pas un faire, c'est pas quelque chose qui sort de nous, mais c'est d'abord quelque chose qu'on accueille et qu'on laisse grand ouvert. Ouais. Cette porte qu'on va laisser ouverte pour que le Seigneur rentre et œuvre. Et j'aime aussi cette idée de savoir qu'on est déjà tous gagnants. Voilà. Qu'il n'y a rien à transformer, on est déjà sauvé, on est déjà gagnant. Et commencer sa journée en se disant qu'on est gagnant, ça change complètement notre journée. Voilà. Ça, merci beaucoup. Et Merci. ces essayages, à un moment de l'année où tout le monde est en train de se précipiter dans les boutiques, à essayer des tenues, des choses, je crois que se revêtir de la joie de Jésus, ça va bien mieux nous aller. Est-ce que tu as un livre à nous partager aujourd'hui? Alors, j'ai pensé, oui, c'est pas directement Noël, c'est Le goût de Dieu, le goût de l'autre, pardon, Le goût de l'autre de Elena Lassida. Je crois que j'en avais déjà parlé au carême, mais là, ça m'a fait penser à ça, le goût de l'autre, le sens du partage, et voilà, le goût de l'autre de Elena Lassida. Je suis en train de lire un autre livre d'elle sur l'écologie. Alors voilà, je me suis dit, tiens, c'est d'abord ça, intérieurement, accueillir l'autre avec un grand A, avoir le goût de Dieu et pour le goût de l'autre. D'accord. Bien sûr, on mettra les références du livre dans l'email qui partira. Voilà. Et on va terminer par la prière. Merci. Bonne semaine. Alors, c'est Saint-Hildegarde d'Ebingen qui nous accompagne aujourd'hui pour la prière. Je crois en vous fidèlement, ô mon Dieu, et c'est dans la foi que j'accomplis toutes mes œuvres. Augmentez ma joie par la pratique de chaque vertu, vous, ma joie, ô Seigneur de l'univers. Dans l'amour et la foi, je veux vous suivre, car c'est vous qui m'avez créé. Vous me donnez ce qui est bon, il ne me manque rien de ce que je demande et désire. La foi m'enseigne la prière juste. Donnez-moi uniquement ce qui vous plaît et qui ne passe pas. Pleine de misère, vers vous je soupire pour mon frère ou pour moi-même. Inspirez-moi les œuvres bonnes et saintes qui accomplissent toutes les exigences de votre amour. Comblez mes désirs légitimes. Merci à tous, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.